DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football pour commencer, Fatchi Cup, il n'y aura plus que 5 pays participants à cette compétition après le désistement du Tchad. Dans un communiqué officiel, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football a annoncé son retrait qui fait suite à une frustration. En effet, la Fédération tchadienne s'est sentie négligée par l'UNIFAC avec d'abord une sous-représentation dans le comité d'organisation de la compétition avec un seul membre sur les 33 qui composent les différentes commissions. En outre, aucun Tchadien n'a été invité à la cérémonie de tirage au sort de cette compétition qui a eu lieu ici à Kinshasa. Ça chamboule donc tout, oui, avec le calendrier de la compétition puisque le Tchad devait être le premier adversaire de la République démocratique du Congo le 1er juillet prochain, ce qui fait que la RDC est qualifiée pour les demi-finales sans pour autant jouer et les Congolais vont attendre le meilleur perdant de deux autres rencontres prévues, Gabon, République centrafricaine et puis Cameroun, Congo pour savoir donc son adversaire de demi-finale. Les deux autres rencontres vont bel et bien se jouer le 1er juillet prochain et la RDC entrera en lice le 4 juillet en demi-finale. Les Congolais, les Léopards U20 de la RDC, eux, continuent à se préparer en prévision de cette compétition et hier, ils ont reçu la visite du ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo, qui est allé le galvaniser. On l'écoute. L'équipe des Léopards U20 de la RDC a reçu la visite du ministre des Sports venu fraîchement de la Côte d'Ivoire où il a pris part au 2e salon du football africain. François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo a prononcé un discours de soutien, de réarmement moral et d'encouragement aux joueurs ainsi qu'au staff technique chapeauté par Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là. Vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. En réponse, le sélectionneur des Léopards U20 a remercié le numéro 1 du sport congolais pour sa disponibilité. Tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité. Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation, sans l'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo a remis un cachet de motivation aux joueurs. C'est la 2e fois, en l'espace de 48 heures, que le ministère des Sports rend visite aux ambassadeurs de la RDC au tournoi du football Fatchi Cup prévu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les Léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des Léopards U20 avant le go du tournoi UNIFAC Fatchi Cup qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports,
du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. Se confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fatchi Cup. Fatchi Cup, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. Voilà, c'était là le ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo. On continue à parler football et du tout-puissant Mazembe. Ils ont fait partie de l'histoire de ce club noir et blanc de Lubumbashi, mais leur aventure chez les Corbeaux s'arrête là. Il s'agit de Joe Isamampeko et Renford Kalaba, deux joueurs emblématiques du club de Lubumbashi qui s'en vont finalement. Isamampeko, 34 ans, était arrivé fin de contrat avec Mazembe, de même que Renford Kalaba, 36 ans. Les deux joueurs étaient de capitaine. Renford Kalaba, capitaine principal, et Isamampeko, son adjoint. Ils ont passé beaucoup d'années au sein de cette formation de tout-puissant Mazembe. 13 ans pour Kalaba et 8 ans pour Joe Isamampeko. Renford Kalaba a notamment remporté une Ligue des Champions avec Mazembe, 2 coupes de la Confédération et une super coupe d'Afrique, plutôt 2 super coupes d'Afrique, et bien sûr 8 titres de champion de la République démocratique du Congo, alors que Joe Isamampeko a remporté 4 titres de la Ligue nationale de football avec Mazembe et 2 coupes de la Confédération. On voit bien que le tout-puissant Mazembe veut rajeunir son équipe, lui qui va disputer la prochaine édition de la Super League, la première édition, encore l'édition expérimentale de la Super League de la Confédération africaine de football. On écoute Gili Tokoba qui est analyste sportif, journaliste à la télévision Kyondu à Lubumbashi, qui voit bien que le tout-puissant Mazembe veut apporter un nouveau dynamisme dans son effectif pour les prochaines échéances. Depuis le départ de Trésor Poutou, il s'agissait de Isamampeko et Renford Kalaba. Ont porté pratiquement l'étendard de l'effectif du TP Mazembe Anglebert très haut. Ils ont tout donné en réalité. Renford Kalaba est champion avec le TP Mazembe Anglebert de la Ligue. Il a foot à plusieurs fois et la Ligue des Champions également en 2015. Là, c'est Renford Kalaba qui porte le TP Mazembe Anglebert en Ligue des Champions. Les 2 consécrations, les 2 dernières de la Coupe de la Confédération, c'est Kalaba qui porte l'étendard du TP Mazembe Anglebert. Et ainsi, la fin de ces régimes, Mazembe refaire une nouvelle identité des effectifs nord-et-blancs de Lubumbashi, tout en mettant l'accent sur la jeunesse. D'autant plus que Mazembe prépare la Super League. Une Super League, vous le savez bien, il faut de l'énergie. Et de ce fait, Mazembe veut pratiquement réorganiser son équipe, tout en remerciant un effectif aussi intéressant, plusieurs joueurs pour refaire l'ossature avec la nouvelle stratégie mise sur pied par Mamadou Lamine Ndiaye. Et de ce fait, moi j'estime, à mon avis, que Renford Kalaba qui n'a pas assez joué la saison passée, Isamampeko a été titulaire incontestable avec l'équipe de Mazembe Anglebert, et Mazembe, à ce sujet, pense au moins renouveler son effectif avec de nouveaux joueurs. Notons qu'il y a un certain Chimwemwe, défenseur latéral droit, Zimbabwe que Mazembe a recruté la saison passée pour succéder à Joe Isamampeko. Il y a un certain Eli Madinda, actuellement joueur du TP Mazembe Anglebert qui vient du cercle sportif de Moscou. Donc Mazembe était déjà en train de préparer les départs de Joe Isamampeko. Sur le plan offensif, pour le départ du capitaine Renford Kalaba, il y a également un certain Zemanga Sové qui faisait pratiquement le rôle du capitaine Kalaba et Adam Bosso.
Voilà, c'était la Guileta Koba qui est à la liste sportive, journaliste à Kyoto Télévision de Lubumbashi. Mazembe s'est aussi séparé de Amédée Massassi. Lui, il n'était pas arrivé à fin de contrat, arrivé chez les Corbeaux en février 2022 pour 4 saisons. Son contrat a été résilié avec son accord, à en croire le tout-puissant Mazembe. Amédée Massassi, ancien joueur d'information de la SV Club, n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe du tout-puissant Mazembe depuis son arrivé à Lubumbashi. Mazembe, justement, va représenter la RDC à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF, ensemble avec la formation de la SV Club. Vous le savez, en Coupe de la Confédération, c'est le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'EFC Saint-Éloi Lupopo qui vont représenter la République démocratique du Congo.